Imaginez, vous passez des heures à coudre chaque détail d'un vêtement, en consacrant du temps, des efforts et du soin pour créer quelque chose d'unique. Mais soudain, quelqu'un copie votre travail, le vend à un prix ridicule et s'attribue quand même le mérite de votre talent. C'est exactement ce qui se produit lorsque les contrefaçons envahissent le marché, dévalorisant les efforts de ceux qui s'y consacrent réellement. Chaque pièce originale porte l'histoire de mains expertes, de tissus triés sur le volet et de soins qu'aucune copie bon marché ne pourra reproduire. Lorsque vous achetez une imitation, vous soutenez un système qui exploite les travailleurs, ne respecte pas les droits d'auteur et remplit les rayons de produits sans âme. Pensez à Fatima, une artisane qui a transformé sa passion pour la mode en une entreprise prospère. Elle se réveillait avant le lever du soleil, découpait chaque motif avec précision et brodait à la main jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. Son atelier était un havre de créativité, où chaque pièce racontait une histoire. Mais soudain, des copies bon marché de ses créations sont apparues, vendues à des prix qui ne couvraient même pas le coût des matériaux. Les clients qui louaient auparavant son travail demandaient désormais « Pourquoi payer plus quand vous obtenez le même prix à moindre coût ?» La pression était telle que Fatima a failli abandonner. Sa mère, sa plus grande partisane, le supplie de ne pas abandonner son rêve. « Tu as du talent, ma fille. Ne les laisse pas voler ton art, dit-il en lui tenant les mains calleuses. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'acheter des produits originaux n'est pas seulement une question de qualité, mais aussi de respect. Chaque pièce authentique soutient les familles, valorise le travail manuel et maintient la culture locale vivante. Lorsque vous choisissez une imitation, vous dites que l'effort de quelqu'un ne vaut rien. Fatima, par exemple, a dû se réinventer. Elle a investi dans des créations exclusives, utilisé des tissus durables et raconté son histoire pour convaincre des clients qui comprenaient la valeur de ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, ses créations sont reconnues, mais la lutte contre les contrefaçons continue. La mode, ce n'est pas seulement s'habiller, c'est aussi choisir. Choisir de soutenir ceux qui le méritent vraiment, ceux qui mettent de l'amour dans chaque point, ceux qui respectent le processus. Lorsque vous achetez une pièce originale, vous dites au monde que vous valorisez l'éthique, la créativité et le travail honnête. Ne laissez pas votre argent alimenter un marché qui ne pense qu'au profit facile. Faites une différence. Choisissez consciemment. Parce qu'en fin de compte, ce que vous portez en dit long sur qui vous êtes et sur le monde que vous voulez construire. Chaque choix que vous faites porte le poids d'une histoire. Et l'histoire de Fatima n'est pas faite de chiffres froids ou de profits calculés, elle est faite de mains calleuses, de nuits blanches, de rêves cousus entre des fils et des aiguilles. Lorsque vous optez pour une pièce originale, vous ne repartez pas seulement avec un tissu bien coupé, il porte avec lui la sueur de ceux qui se sont battus pour que ce travail soit juste, la fierté de ceux qui ont vu leur art reconnu, la dignité de ceux qui ont refusé de vendre leur âme pour des miettes. Fatima n'acceptait pas que son nom devienne synonyme d'exploitation. Elle aurait pu fermer les yeux quand l'usine resserrait son emprise, quand les salaires diminuaient, quand les heures s'étiraient comme des élastiques prêts à se briser. Mais il a choisi de résister. Et résister, dans ce cas, n'était pas un grand geste, c'était simplement dire « non » au désespoir, c'était continuer à croire que son travail valait plus qu'un prix arraché sur des étiquettes contrefaites. Chaque argument qu'elle soulignait dans ses pièces était un acte de rébellion silencieuse contre un système qui voulait la réduire à un rouage jetable. Et maintenant, lorsque vous tenez entre vos mains un exemplaire bon marché, vous ne tenez pas seulement un produit, vous tenez l'ombre de tous les choix refusés par Fatima. Il retient l'écho des voix qui ont été réduites au silence pour rendre ce prix possible. Car derrière chaque pièce piratée, il y a une chaîne d'injustice, le salaire volé, le voyage épuisant, l'espoir reporté. Voulez-vous vraiment que votre argent alimente cela? Pensez à ce que votre achat dit de vous. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, mais d'éthique. Lorsque vous soutenez le travail honnête, vous dites croire en un monde où les gens sont payés ce qu'ils valent, où la créativité n'est pas écrasée par l'avidité, où chaque pièce porte en elle l'histoire de celui qui l'a créée, et non la tâche de celui qui l'a exploitée. Fatima ne s'est pas battue pour que son nom soit associé à des produits sans âme. Elle s'est battue pour que son métier soit respecté. Et vous, selon votre choix, pouvez honorer ce combat ou l'enterrer une fois pour toutes. Ne vous y trompez pas, bon marché coûte cher. Cher pour ceux qui produisent, cher pour ceux qui consomment, cher pour l'avenir que nous construisons. Chaque fois que vous choisissez l'originalité, vous plantez une graine de justice. Chaque fois que vous choisissez la voie de la facilité, vous arrosez les racines des inégalités. La mode n'est pas superficielle, c'est un miroir. Et que voyez-vous dedans? Un reflet de qui vous êtes ou de qui vous prétendez être. Fatima mérite mieux.
votre travail mérite plus. Et vous, au fond, savez que vous méritez aussi plus que de porter le poids d'un choix lâche sur votre dos. Choisissez avec courage. Choisissez consciemment. Parce qu'en fin de compte, les vêtements que vous portez ne sont pas que du tissu, ils sont la preuve du côté de l'histoire dans lequel vous avez décidé d'adhérer. Et le voilà, le même père de famille, répété comme un écho vide, comme si la vie était une litanie sans fin. Carinche Chamosa et Chomatan Jodi des noms qui sonnent comme des promesses non tenues, comme des prières perdues dans le vent. L'imam Saeb, l'homme de foi, s'agenouille sur des tapis usés, compte les pièces de la sueur de Fatima tout en murmurant des prières qui n'arrivent pas aux oreilles de ceux qui en ont vraiment besoin. Il voit ses mains calleuses et tremblantes, mais se détourne. Il préfère croire que le destin est ainsi, un fardeau que certains portent pour que d'autres puissent vivre avec légèreté. Fatima n'est pas invisible. Elle est juste pratique. Pratique pour ceux qui ferment les yeux lorsqu'ils passent dans la rue, pratique pour ceux qui préfèrent croire que le prix d'une chemise bon marché n'a pas de visage. Mais elle a un nom. Il a faim. Elle a une fille qui rêve d'aller à l'école et un mari qui, entre un travail précaire et un autre, a oublié ce que c'est que de sourire sans amertume. L'imam Saeb le sait. Tout le monde le sait. Et pourtant, quand Fatima demande un peu plus de compassion, quand elle ose se demander pourquoi son travail vaut moins que le coton qu'elle tisse, la réponse est toujours la même, c'est comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ainsi que les choses devraient se passer. Ce n'est pas ainsi que l'humanité se construit. Chaque vêtement que vous portez porte une histoire et cette histoire peut être celle de l'exploitation ou de la justice. Cela pourrait être la sueur de Fatima ou le sourire d'une couturière qui reçoit de quoi nourrir ses enfants. Le choix vous appartient, mais ne vous y trompez pas, il n'y a pas de neutralité. Celui qui garde le silence face à l'injustice se range du côté de l'oppresseur. Quiconque achète sans demander signe ci-dessous. Ils diront que c'est compliqué. Que les chaînes de production sont trop longues, que les prix doivent être bas, que quelqu'un y perdra toujours. Mais la vérité est plus simple, quelqu'un perd toujours parce que quelqu'un choisit toujours de profiter de la perte d'autrui. Fatima ne veut pas de charité. Elle veut de la dignité. Elle veut que sa fille ait un avenir qui ne soit pas cousu de fils de misère. Il veut que le monde arrête de faire semblant de ne pas voir les mains qui font tout fonctionner en recevant des miettes. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que coûte réellement ce t-shirt à 5 $? Il n'y a pas que le tissu. C'est l'enfance volée à une fille qui devrait être à l'école, mais qui se trouve dans une usine. C'est la santé d'un père qui travaille 16 heures par jour pour gagner suffisamment pour ne pas mourir de faim. C'est l'espoir d'une mère qui rêve de voir sa famille unie, mais qui sait que la distance est le prix de la survie. Chaque pièce bon marché est un contrat signé dans l'inégalité. Tout achat inattentif est un vote en faveur d'un système qui écrase les faibles pour engraisser les forts. Mais il existe une autre façon. Il y a toujours une autre façon. Lorsque vous choisissez des marques qui paient des salaires équitables, qui respectent l'environnement et qui n'exploitent pas le travail des enfants, vous n'achetez pas seulement des vêtements. Vous achetez un morceau d'un monde meilleur. Vous dites à Fatima qu'elle compte. Il dit à l'imam Saeb que la foi ne se mesure pas en pièces de monnaie, mais en justice. Vous vous dites que vous ne pouvez pas accepter de vivre dans une société où certains nagent dans le luxe tandis que d'autres se noient dans le besoin. Ce n'est pas une utopie. C'est la responsabilité. C'est voir que derrière chaque étiquette se cache une vie et que cette vie mérite le respect. C'est comprendre que la mode n'est pas seulement une question de tendance, mais aussi une question de valeur. Et cela, après tout, les vêtements que vous portez ne sont pas que du tissu. Ils sont la preuve du côté de l'histoire que vous avez choisi. Fatima n'a pas besoin de votre pitié. Elle a besoin de ta voix. De votre argent conscient. De votre courage pour dire non à ce qui est facile et oui à ce qui est juste. Parce que le changement ne commence pas par de grands gestes. Cela commence par de petits choix. Cela commence lorsque vous décidez que vous ne voulez plus être complice d'un système qui traite les gens comme des jetables. Alors la prochaine fois que vous irez faire du shopping, demandez-vous, qui a payé le prix réel pour cela? Et si la réponse n'est pas juste, laissez-la de côté. Parce que le monde ne change pas seul. Cela change lorsque des gens comme vous décident de ne plus fermer les yeux.